Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour réfléchir donc sur ces notions de culpabilité et de pardon. Je crois que ça nous touche tous, hein. Moi le premier, ces questions-là. Et voilà, je remercie Marie-Hélène Vernet, donc psychologue clinicienne. Elle se présentera un peu plus longuement quand elle prendra la parole tout à l'heure, d'être venue nous aider à réfléchir sur ces notions-là. Je pense que ça va être très intéressant. Au moins sa partie à elle, la mienne, je ne sais pas. Voilà. Je vais commencer, si vous voulez bien, avec quelques redéfinitions de certains termes, en fait. Le mot confesser, à la base, ça veut dire sa foi. C'est dire à Dieu et devant les hommes aussi, pas que à Dieu, je crois en toi, Seigneur. C'est ça la confession. Je ne sais pas si vous êtes au courant que c'est d'ailleurs un des débats dans l'Église chrétienne, des églises qui refusent de baptiser les bébés, et ils le font parce que les bébés ne sont pas en capacité de confesser leur foi, de dire je crois. Et c'est pour ça qu'ils attendent de le faire au moins avec des grands ados ou des adultes qui, eux, sont capables d'exprimer leur foi. Vous voyez, la confession de foi. C'est ça, ça commence là, confesser. Et c'est dire donc à Dieu, je crois, et c'est aussi reconnaître, confesser. Reconnaître tout ce que Dieu a fait pour moi. Hein, toutes ces merveilles, comme le fait la Vierge Marie dans le Magnificat, le Seigneur le Puissant fait pour moi des merveilles, saint et son nom. Ça, c'est une belle confession, là aussi, de la Vierge. Et à travers tout cela, la confession, c'est aussi, si on est un petit peu reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi, le remercier, lui dire merci. Et vous savez, c'est là où, quelquefois, en tant que chrétiens, nous devrions renouer avec nos racines juives, parce que j'apprécie beaucoup le fait que dans la prière, dans beaucoup de prières juives, y compris on trouve ça dans les psaumes, entre autres, on commence toujours par rendre grâce à Dieu, avant de demander quoi que ce soit. On commence par l'action de grâce. Et vous voyez, ça devrait être en fait le début de toute prière. Commencer à remercier avant de demander, de présenter à Dieu toutes nos demandes. Commencer par là. Et la confession, même celle qu'on entend au sens du sacrement de la réconciliation, devrait aussi commencer par là. D'abord dire merci à Dieu avant de lui confier nos fautes. Ça m'amène au deuxième point, se confesser. C'est l'expression que l'on emploie là plus pour confesser sa foi, mais avec ce pronom personnel qu'on a rajouté devant le verbe confesser, on arrive sur une autre définition, en fait, celle qu'on dit dans le Confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, vous connaissez, hein. C'est dans le jargon chrétien, se confesser, la démarche qui consiste à reconnaître ses fautes et à en demander pardon à Dieu. C'est un petit peu ça qu'on utilise communément comme expression, on va dire, va te confesser, c'est cette démarche-là qu'on est en train d'induire d'une manière générique. Ceci étant, aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai des gens qui m'annoncent qu'ils viennent se confesser, et qui prennent rendez-vous avec moi téléphoniquement en disant « j'ai besoin de me confesser », je les accueille, et in fine, ce n'est pas une vraie confession que j'ai dans le sens classique du terme que je viens d'exposer, mais c'est des gens qui me racontent leur vie. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, se confesser consiste à cela, raconter sa vie. Voilà. Alors on l'accueille, on leur propose une écoute, c'est bien, mais vous voyez, c'est pas vraiment la démarche qu'on attend des gens, et à la fin, je suis un petit peu gêné parce que du coup, quand les gens racontent leur vie, il n'y a pas toujours de choses qui ont trait au sacrement de la réconciliation, et du coup, je n'ai pas d'absolution à leur donner. Et des fois, ils sont un petit peu dépités. Alors, je leur dis clairement, je suis désolé dans ce que vous avez dit, il n'y a rien qui a trait à des péchés que vous avez confessés, je n'ai pas d'absolution à vous donner.
Voilà, je prie pour vous si vous voulez, mais je n'ai pas d'absolution à vous donner. Voilà. Et vous voyez, ça nous amène encore à un autre point qu'il nous faut repérer, c'est faire la différence entre la confession et l'accompagnement spirituel, ou l'accompagnement humain. Voilà, c'est important de bien repérer quand on vous propose de vivre le sacrement de la réconciliation. C'est ce que j'ai exposé tout à l'heure dans Se confesser, c'est reconnaître ses fautes, faire une démarche d'aller vers un prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation. D'accord ? Ça, c'est se confesser. Et puis, par contre, quand on a des gens qui viennent raconter leur vie ou leur existence, ou quelquefois exposer certaines choses et demander conseil, là, on va être plus dans un rôle d'accompagnement spirituel. Et je vous invite à reconnaître une chose fondamentale, c'est que si pour la confession, le prêtre est nécessaire, parce qu'on administre là un sacrement de l'Église, on a été ordonné prêtre pour ça au passage, pour l'accompagnement spirituel, le prêtre n'est pas nécessaire, parce qu'on n'est pas les seuls à savoir écouter et qui avons été formés à l'accompagnement spirituel, parce que ça nécessite quand même une formation. Ne s'improvise pas accompagnateur spirituel qui veut. Il faudrait quand même se former pour ça. Voilà. Donc, vous avez repéré la différence entre se confesser et l'accompagnement spirituel. Et souvent, là aussi, j'ai des chrétiens qui, pareil, au cours de veillées, j'en ai eu pas plus tard que la dernière fois à Mazars, vous ne les connaissez pas, les gens qui sont venus, mais des chrétiens qui font la démarche de venir voir un prêtre et qui, au lieu d'exprimer leurs fautes, et pour lesquelles ils aimeraient être pardonnés, vont rentrer dans une démarche d'accompagnement spirituel. Alors on fait ce qu'on peut, mais vous voyez, l'accompagnement spirituel, c'est quelque chose de beaucoup plus long au niveau du temps, parce que ça demande tout un travail d'écoute en amont, et puis éventuellement donner quelques éléments pour conseiller la personne. Hein. Donc ça va être beaucoup plus long, une démarche d'accompagnement spirituel, et vous voyez que ça, c'est compliqué à accueillir au cours d'une soirée de réconciliation, parce que pour les gens qui viennent se confesser, allez, en gros, ça va durer 10-20 minutes selon ce que les personnes ont à confier au Seigneur, mais un accompagnement spirituel, ça peut durer beaucoup plus longtemps, ça peut durer une demi-heure, 40 minutes, et pendant ce temps, il y a les autres qui feront la queue derrière. Voilà. Donc c'est important de bien repérer ça. Je voudrais dire aussi quelque chose d'important sur la notion de pénitence. La pénitence, c'est tout un processus, c'est toute une démarche qui amène au pardon. Pour pouvoir se repérer, il y a quand même des étapes qu'il est bon d'éclaircir, en fait. La pénitence, elle va commencer déjà en reconnaissant ses torts, ou ses erreurs, ou ses fautes, peu importe comment on appelle ça. Après, ça, c'est juste une question de vocabulaire. La reconnaissance de ses torts. Voilà, ça va commencer là, la pénitence. Et si je reconnais que j'ai fait du tort à mon frère, eh bien, dans ce cas-là, je peux impulser une démarche qui consiste à aller demander pardon au frère. Ça, c'est bon de le faire, même si on va après se confesser à Dieu. Mais je pense que selon les torts qu'on a fait, c'est bien aussi de faire les deux. Pas que de se confesser à Dieu et puis le frère, mais on verra bien plus tard. Et aller demander donc pardon à Dieu ou à l'autre, ou, vous comprenez, à l'autre, à Dieu et à l'autre. Voilà. Vous vous rappelez cette phrase, j'aime beaucoup, que Jésus dit dans l'Évangile, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, pose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec cette autre personne, et ensuite reviens amener ton offrande. Et j'aime beaucoup parce que cette parole nous éclaire que la seule offrande qui vraiment a du prix aux yeux du Seigneur, c'est celle d'une réconciliation accomplie. Et puis, une fois le pardon obtenu, une fois qu'on a reçu l'absolution, si on est allé se confesser, ou quand l'autre personne, si c'est par rapport à l'autre, accepte de nous pardonner, alors moi j'invite à une démarche, c'est de rendre grâce à Dieu, de remercier l'autre,
parce qu'en général, ça soulage énormément d'avoir été pardonné. Et pour moi, ça clôture, vous voyez, la démarche de pénitence, parce que des fois, j'ai des gens, une fois qu'on leur a donné l'absolution, que mon père, je fais quoi comme pénitence? Ça y est, c'est fini ta pénitence. Tu l'as faite en amont, tu as reconnu tes torts, tu as fait la démarche, tu es venu te confesser, tu as dit à Dieu tes torts. Ça y est, la pénitence, elle s'est arrêtée là. Tu as reçu le pardon, et maintenant, remercie le Seigneur pour le cadeau qu'il t'a fait de sa miséricorde. Un petit mot, si vous voulez, aussi pour clôturer sur le sacrement de la réconciliation. Je vais faire un petit schéma. Je vais mettre un petit schéma pour que ce soit plus clair. Quand on se confesse, ou quand on va vivre le sacrement de la réconciliation, c'est à Dieu que l'on s'adresse. Donc là, je décide. La personne qui vient de faire la démarche de se confesser ou de demander pardon à Dieu. C'est à Dieu que l'on confie ses péchés. C'est pas au prêtre. D'accord? Ça, c'est important de repérer. C'est à Dieu qu'on se confie. Le prêtre, lui, il est au service de votre relation avec le Seigneur, y compris dans le sacrement de la réconciliation. Et on peut trouver ce schéma, comme je vous dis là, on peut le retrouver aussi dans l'accompagnement spirituel. Le prêtre est non seulement au service de votre relation avec le Seigneur. Faites gaffe quand le prêtre prend la place de Dieu, il vous dit ce qu'il faut que vous fassiez. Il n'y a que de Dieu qu'on reçoit la parole. D'accord? Voilà. Donc, non seulement le prêtre est au service de cette relation entre vous et Dieu, et en plus, ça c'est fabuleux, le prêtre est le témoin privilégié de la miséricorde de Dieu qu'il vous donne, parce qu'il a reçu l'ordination première. Voilà, juste une petite anecdote à ce sujet. Moi, pour ma part, j'ai été beaucoup plus marqué par la toute première confession que par la première messe que j'ai célébrée. C'est énorme de dire à quelqu'un, la toute première fois, par le sacrement que j'ai reçu, au nom du Seigneur, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si je vais arriver à faire aussi court. Donc voilà, il fallait que je me présente un peu. Donc je suis Marie-Hélène Vernet, je suis psychologue clinicienne en hôpital psychiatrique et je travaille en psychiatrie d'adulte. Donc ce que je fais ici, ce n'est pas mon exercice quotidien quand même. Alors vous serez indulgents. Alors en effet, en préparant cette rencontre, Laurent me disait un étonnement. Il me disait que ça lui arrivait de dire aux gens mais enfin je ne comprends pas. Puisque le Seigneur est bon avec toi, pourquoi tu ne l'es pas davantage avec toi-même? C'est une vraie question ça. Alors je me suis dit que j'allais peut-être essayer de répondre à ça, évidemment de manière tout à fait succincte. Le propos ne sera pas exhaustif. Je vais tirer, je dirais, 3 fils. Un fil que j'emprunte à la pelote de Jacques Lacan. Oui, je veux dire que mon référentiel, c'était la psychanalyse. La psychanalyse, vous savez, c'est une proposition de soins, c'est pas une religion ou une idéologie. Voilà, et comme la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, moi, je vais vous parler de psychanalyse. Voilà, j'essaierai d'être claire, et puis si je ne le suis pas, vous me poserez des questions après. Donc, Lacan, lui, il parle de paroles vides et de paroles pleines. Et vous allez voir que dans la confession, et d'une manière générale, lorsque nous parlons, nous sommes constamment tiraillés entre la parole vide et la parole pleine. Et donc, je déplierai un peu ce propos. Et puis ensuite, je m'attarderai un petit peu sur la culpabilité, et plus exactement sur le sentiment de culpabilité et sur la honte, puisque dans 90% des cas, c'est ça que nous allons confesser
alors que, pardon de prêcher pour ma paroisse, si je peux dire, mais ça c'est une affaire de psychologue. C'est pas ça qu'on va confesser. On ne confesse pas sa culpabilité ni la honte. Voilà. Mais je vais articuler ça pour essayer de faire un peu le ménage dans tout ça. Pourquoi, alors que nous savons que confesser, c'est d'abord confesser sa joie d'être sauvé, pourquoi nous trébuchons encore et toujours? Pourquoi c'est si difficile d'aller demander le pardon de Dieu? Je ne sais pas vous, mais moi, si je ne le marque pas sur mon agenda comme un rendez-vous chez le dentiste, je n'y vais pas. C'est pas cohérent, quand même. Eh bien voilà. Peut-être parce qu'on n'y croit pas assez. Pourquoi la parole de Dieu est-elle à ce point inopérante? Comme si parler était sans conséquence. Comme si aussi ma parole à moi était sans importance. Et comme si ma parole était inapte, impuissante à formuler ma demande. Ça, nous savons nous plaindre. Ça, on est les rois du monde pour se plaindre. Et bien sûr, nous ne confondons pas la plainte et la demande. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pas simple, ça. Vous savez que quand les gens viennent voir le psychologue, ils arrivent avec une soi-disant demande, et la deuxième séance, ils parlent de tout à fait autre chose. La première demande fait pré-texte. Elle précède le texte qui va compter dans le travail thérapeutique. Pour la confession, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Qu'est-ce que tu me demandes? Eh bien, Freud répond très simplement, il dit l'amour. Toute demande, dit Freud, est une demande d'amour. Seulement, demander l'amour, ce n'est pas simple. Se faire mendiant d'amour, ce n'est pas simple. Parce que cela demande que nous puissions lâcher sur quelques certitudes que nous avons sur nous-mêmes et surtout que nous puissions renoncer à quelques images auxquelles nous nous accrochons pour tenir sur la scène du monde. On ne se présente pas chiffonné sur la scène du monde. On se présente sur la scène du monde avec nos petits masques, ce que l'on va appeler le moi idéal dans notre jargon. Le moi idéal, qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi, c'est un moi qui se la pète un peu. Vous voyez? Ce sont toutes ces petites histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et qui nous permettent d'être celui que nous présentons sous le regard de l'autre sur la scène du monde. Et c'est très bon signe, parce que bien sûr que personne ici ne se promène avec son inconscient à ciel ouvert. Nous refoulons, nous mettons un couvercle. Il faut bien tricher un peu. Hein? Comment tu vas? Et vous me répondez, ça va. En vérité, ça va pas du tout. Mais pourquoi madame dit ça va? Parce que madame a un couvercle qui fonctionne bien et qu'elle ne va pas raconter sa vie à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Voilà. Elle va garder au fond d'elle toutes ses craquelures, toutes ses blessures, tout ce qui fait que tout à coup, elle pourrait présenter une image un peu décevante. Toutes ces paroles que nous utilisons pour communiquer ne sont pas de la même nature. Il y a ce qu'on appelle des paroles vides et il y a des paroles pleines. Les paroles vides
Ce sont des paroles qui sont défensives, qui permettent finalement d'éviter la rencontre. Ce sont toutes ces paroles « comment ça va ?» qu'on inscrira sur le champ du rituel social, qui appartiennent au champ de la politesse. C'est important. Ce sont toutes ces excuses qui sont vidées de leur sens, sans remords, sans regret, une parole vide. Ce sont toutes ces promesses que l'on fait à l'autre pour qu'il se calme, pour qu'il nous foute la paix. Des paroles vides. Comme je veux être bien comprise, je vais préciser aussi que raconter sa vie, ça peut être une parole vide. Parce que quand je suis prise dans une logorée, un discours sans fin, je raconte ma vie, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, et il n'y a pas d'espace pour respirer, qu'est-ce que je fais? Je parle toute seule. Et finalement, je dégage du paysage l'autre. Ça équivaut à une parole vide. Dans la parole vide, le discours est désaffecté, il est inhabité, stéréotypé, socialement convenu. Le sujet ne parle jamais en « je », il parle en termes généraux. On, le monde, les autres. Et finalement, il vous raconte toujours la même chose. C'est la boucle. Vous savez, un peu comme ces ritournelles de l'enfance. Vous vous souvenez? On chantait toujours la même histoire. Ça tourne en rond. Alors c'est très rassurant, les ritournelles. C'est très très rassurant. Mais ça vient s'originer dans des processus très infantiles. Dans la boucle, vous l'entendez, il n'y a pas de place pour l'autre. Et donc le discours vide, la parole vide, ne laisse pas de place à l'autre. La parole pleine, c'est quand tout à coup ce que vous dites vient vous toucher vous-même. Souvent c'est un petit lapsus d'ailleurs, ça vous échappe. Et là, tout à coup, on n'est plus dans un discours, on entre dans le champ de l'événement. Tout à coup, l'homme habite son être. Tout à coup, il se met à supplier l'autre. Tout à coup, il s'engage dans la réciprocité. La parole devient alors un outil de transformation. Jacques Derrida, un philosophe et un psychanalyste français, disait « Dès lors que l'on parle, qu'on se parle, un processus de réconciliation est en marche. Dès lors que l'on est sur la parole pleine, tout à coup, l'autre existe. Tout à coup, parce que je parle en jeu, parce que je prends le risque d'une rencontre, un processus de transformation se met en œuvre. Et on pourrait presque dire un processus de conversion, pour ce qui concerne le sujet de ce soir. Alors pourquoi la parole pleine se fait tellement attendre si elle est si féconde? Évidemment que quand Dieu parle, sa parole est pleine. Quand Dieu parle, Dieu crée. C'est la parole de Dieu qui crée. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'est pas un scout qui souffle sur les petites brindilles pour faire le feu. Il est plus fort que ça. Il dit et hop, la lumière se fait. Pas beau ça? Et oui, la parole de Dieu est opératoire. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il fait. Pas sur le mode paranoïaque de M. Trump, non. La parole de Dieu, elle dit ce qu'elle fait, mais elle est tout entière portée vers la fécondité. Notre parole pleine à nous est féconde aussi. Ce que je dis, tout à coup je l'habite
et ça porte du fruit. Alors pourquoi cette parole pleine se fait-elle tant attendre? Eh bien parce qu'il va nous falloir perdre. Il va nous falloir abandonner tout ce que la parole vide vient cacher, notamment ces images de moi-même, ce moi idéal, ce moi qui se la raconte, comme je vous le disais tout à l'heure, et tout à coup je vais devoir me confronter à mes manques. Je vais devoir consentir à être déçue par moi-même. Ainsi, la psychanalyse ne remplit pas les manques en y donnant du sens. Ça, c'est souvent ce que l'on croit. On croit qu'on va voir un psychologue pour enfin comprendre ce qui nous arrive, pour trouver la cause. Lacan disait « la cause cause toujours ». Voilà. Un travail thérapeutique, c'est un travail qui ne consiste pas à donner sens au manque, c'est un travail qui met le manque en lumière pour en faire autre chose, pour se donner l'opportunité de se saisir du manque autrement. Parler, oui, mais pas pour combler, pour se rencontrer. Et parce que je me rencontre, je rencontre l'autre. Alors, si la parole pleine est si précieuse, pourquoi est-elle si rare? Eh bien, parce qu'elle ébranle. Parce qu'il y a une prise de risque. Et puis surtout parce qu'une fois que la parole pleine est lâchée, on ne peut pas revenir en arrière. Tu l'as dit, Bouffi. Tu l'as dit, tu l'as dit. On peut toujours raturer un écrit, mais la parole, quand elle est lâchée, elle est lâchée. Le masque tombe, et j'ai envie de vous dire, et alors? J'ai même envie de vous dire, mais encore. Qu'est-ce que ça peut faire? Emmanuel Levinas s'aimait à dire que c'est sur cet arrière-pays qui bavarde à notre insu, c'est sur ce lieu de toutes nos fragilités que Dieu écrit sa plus belle page. C'est pas rien quand même, quand on réfléchit à ça. Dieu écrit sa plus belle page sur cet arrière-pays que nous avons tant d'applications à cacher, comme si nos petites fissures intérieures étaient tellement monstrueuses qu'il faille à tout prix les cacher, jusqu'à en demander pardon. Et bien Lévinas, lui, il dit, c'est ce lieu de toutes nos fragilités que Dieu choisit pour écrire sa plus belle page. Il est là, le mais encore. Voilà. Je ne suis pas l'image idéale que je voudrais avoir sur la scène du monde, mais encore. Et là, vous voyez que nous passons du péché à nos misères. Lévinas, il parle de nos misères. Parmi les misères, il y a bien sûr le péché et ses racines. Je ne vais pas entrer dans la définition parce que ce n'est pas mon champ de compétence, mais parmi nos misères, nous savons aussi qu'il y a nos défauts, nos limites, notre histoire, et que c'est tout ça qui bavarde dans l'arrière-pays. C'est tout ça qui fait notre style. Et quand tout à coup l'arrière-pays se déchaîne, voilà, dira Freud, que l'homme n'est plus maître en sa demeure. Et nous voilà débusqués, et nous voilà dans la parole pleine. Vous comprenez que dans notre tête va alors se vivre un combat psychique terrible entre cette part authentique que je cache parce qu'elle est nue et ces images
qui veulent briller pour tenir sur la scène du monde. Et ce combat psychique que nous menons est sans pitié. Et il va laisser ses traces, 2 traces, le sentiment de culpabilité et la honte. Ces 2 choses-là, c'est souvent ce que nous confessons. Comme si les désordres qui tout à coup se donnent à voir à mon insu étaient donc à ce point noirs et terrifiants qu'il faille en demander pardon. Mais je vous pose une question. Peut-on confesser ce qui échappe à la conscience? C'est une vraie question. Quand je dis je confesse à Dieu, je commence par dire « je reconnais devant mes frères ». Je reconnais. Ça veut dire que je connais. Je reconnais. Et en plus devant mes frères. Ça veut dire que je compte sur mes frères pour me renvoyer en miroir quelque chose de ma faute. En pensée, par action et par omission. J'ai pensé, j'ai parlé, j'ai agi et j'ai omis. Tout ça, ce sont des choses qui n'appartiennent pas au champ de l'inconscience. Vous voyez que le sujet est acteur de sa confession. Le sentiment de culpabilité, bien sûr, nous le distinguerons de la culpabilité. Je suis coupable d'avoir volé. Et ça, ce sont les tribunaux qui vont s'occuper de moi, ou les lois de la République. D'ailleurs, entre nous, il y a des gens qui sont coupables et qui n'ont aucun sentiment de culpabilité. Que la honte ne traverse même pas. Bon. Donc, ici, nous parlons du sentiment de culpabilité qui est un fantasme. Et ce fantasme s'origine dans la crainte d'être débusqué. C'est un signe de bonne santé mentale, le sentiment de culpabilité. Quand dans une société, on n'a plus de sentiment de culpabilité et quand on n'a plus honte de rien, c'est très embêtant. Hein. C'est la toute-puissance infantile. Je veux donc je peux donc je fais, nos limites. Et ça fait des gens plombés d'angoisse. Le sentiment de culpabilité, c'est un petit couvercle. On appelle ça un surmoi. On appelle ça le doigt de la censure. Ça vient nous border, ça vient nous aider à transformer nos pulsions. Heureusement que nous savons tricher. Donc le sentiment de culpabilité est un signe de bonne santé. Le problème chez les cathos, si je peux me permettre, c'est que nous, notre couvercle, il est quand même un peu épais. Vous voyez? Alors ça vient de nos éducations, souvent des éducations strictes, rigoureuses. Hein. Et finalement, le problème, c'est que quand le couvercle il est un peu épais, et ben l'arrière-pays, il bavarde un peu moins facilement. Alors tout à coup, l'image que l'on renvoie à l'autre prend une importance démesurée. Ça peut aller jusqu'à faire des personnalités cruelles, hein, parce qu'il n'y a pas de place pour la fantaisie, il n'y a pas de place pour la transgression. Il faut un peu pouvoir transgresser dans une certaine mesure. Hein. Et tout à coup, le doigt de la censure, il opprime, il écrase. Et c'est là que le sujet s'impose des punitions qu'il va chercher au confessionnal. Et il réclame ses 3 patères, comme si dire un pater était une punition. Bon, évidemment, là, je vous laisse chacun réfléchir au dévoiement du sacrement. Donc, il réclame ses 3 patères. Et ces personnalités-là, elles vont bien avec la soumission. Elles vont bien aussi avec une hypersensibilité à l'intimidation de la part d'une autorité. Voyez ?
Alors qu'est-ce qu'on vient chercher auprès du confesseur? Eh bien, pas la joie d'être sauvé. On vient chercher la réprobation et un éternel besoin de réparation. Et le curé, à quoi il vous sert? Eh bien, à vous border, voilà, à vous protéger de vous-même. Il vous met à l'abri de la destruction pulsionnelle que vous redoutez tant pour vous-même. Bon, ça c'est un peu... Mais vous voyez, c'est en lien avec des couvercles très lourds. Hein. Ce sont ces personnalités qui sont capables de tout et tout le temps. Voilà. Moi, je dis toujours que quand on est trop scrupuleux, il ne faut pas aller se confesser trop souvent. C'est malsain. La confession 3 fois par an, ça suffit. Quand on est scrupuleux, hein, oui, est-ce que c'est le scrupuleux? C'est quand ça devient obsessionnel. On va se confesser parce qu'on est sur le champ presque du trouble obsessionnel compulsif. Et voilà que là, le sacrement est dévoyé. Il vaut mieux aller voir un psychologue, là. Voilà. Alors pourquoi je vous disais que le sentiment de culpabilité était un sentiment qui allait avec la déception de ce que l'on est soi-même? Finalement, je suis mauvais parce que je ne suis pas idéal. Et souvent, c'est de cet idéal que le sujet n'arrive pas à se libérer, malgré le pardon de Dieu. On croit souvent que les gens qui se sentent coupables ont une piètre image d'eux-mêmes. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est parce que j'ai un sentiment très puissant d'une image de moi-même et que je n'arrive pas à faire le deuil du type minable ou de la femme minable que je suis en vérité, hein, l'être de misère sur laquelle Dieu écrit sa plus belle page, eh bien que je n'arrive pas à renoncer à cette toute-puissance infantile et que je suis encore et toujours écrasée par le sentiment de culpabilité. Avec derrière des éternelles insatisfactions, avec derrière ce sentiment de ne jamais y arriver. Voilà. Alors comme je ne peux pas nommer ma perfection ratée, alors je vais confesser mes difficultés à vivre dans la sainteté. On est fort sur les mots. Le fantasme de perfection, c'est comme je me déçois moi-même. Le fantasme de sainteté, c'est comme je te déçois, mon Dieu. Vous voyez qu'il n'y a qu'un pas. Est-ce qu'on est très au clair? Voilà. Il y a, que j'avais cité ça, c'est André Louf dans un écrit qui s'appelle L'homme intérieur. J'ai trouvé ça sur Internet. Vous trouverez ça aussi, c'est cito.net. Il dit, il soutient que la plus grande hérésie, subtilement rampante dans notre Église aujourd'hui, c'est un certain pélagianisme larvé. Vous savez, le pélagianisme, c'est cette hérésie qui consiste à croire qu'on est sauvé à la force du poignet et que sans nous, le Seigneur n'arrivera à rien. L'Évangile, dit André Louf, réduit à une fièvre activiste ou à un perfectionnisme survolté. Je pense que ça devrait nous parler un peu quand même. Et après, je conclurai sur Etty Hillesum qui, elle, dit le contraire. Voilà, donc l'homme confesse ses échecs, notamment celui de n'être pas l'homme idéal qu'il aimerait être. Nous confessons aussi nos hontes. La honte, qu'est-ce que c'est? Alors la honte et le sentiment de culpabilité sont aussi des blessures narcissiques. Dans le sentiment de culpabilité comme dans la honte, notre petit papier peint est un peu égratigné. Vous voyez l'image du papier peint, on a une jolie baraque, vous voyez, tout est nickel chrome, il y a tout qui brille, tout est bien à sa place. Et le papier peint, il est tellement nickel chrome que quand vous grattez, derrière, il n'y a rien.
La baraque tient avec le papier peint. Il vaut mieux avoir un papier peint un peu écorné, un peu des fissures, la maison, elle a tenu la tempête. C'est pas grave, le papier peint écorné, voilà. Donc, la honte, eh bien, c'est l'aveu d'une défaite. Quelqu'un est venu gratter le papier peint et vous a mis le doigt sur votre vide. En tout cas, sur l'image qui ne correspond pas à ce que vous donnez à voir. Et tout à coup, voilà que je perds mes apparences et voilà que je perds ma dignité, ou le sentiment de dignité. Comme si le monde intérieur, mon monde intérieur, était démasqué aux yeux des autres. Je n'ai plus nulle part où me cacher, je suis nue. Dans le livre de la Genèse, on ne parle pas de honte, hein, dans Genèse 3, on parle de peur. Adam et Ève ne peuvent plus soutenir le regard de Dieu, ils craignent son jugement et sa condamnation. Comme dans le sentiment de culpabilité, la honte est une attaque de ce moi idéal, de ce moi qui se la raconte. Avec la honte va aussi le déshonneur. L'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet d'être admirés par l'autre. Et voilà que d'un coup d'épingle, ma petite bulle est crevée. Pas facile à supporter ça. L'honneur participe, comme le sentiment de culpabilité, de la construction d'une civilisation. C'est très important, l'honneur. Attention quand même à n'avoir pas trop les yeux clos sur moi-même. Parce que l'autre, vous voyez, même s'il vient égratigner mon papier peint, l'autre a quand même un grand avantage. À quoi il me sert, l'autre? À part me casser les pieds. Hein. Comment? Il me regarde, donc je peux me voir beau dans les yeux de l'autre. Parfois, on ne se voit pas très beau dans les yeux de l'autre, ça dépend qui vous regarde. Mais vous avez raison, l'autre me fait exister. Mais surtout l'autre, parce qu'il est impitoyable, il me ramène au principe de réalité. Ceux qui vivent en couple le savent bien. On ne peut pas vivre en couple si on n'a pas un narcissisme en béton. Parce que l'autre, il vous débusque. En communauté religieuse, n'en parlons pas, elles sont 12 à vous regarder. Voyez? Donc, bien sûr que le papier peint, l'autre vient l'égratigner, mais l'autre, il vous ramène au principe de réalité, et l'autre, il vous sert à ne pas devenir fou. L'autre, il participe de votre bonne santé mentale. Alors, nous n'aurons pas peur de ces coups de griffe donnés par l'autre, et finalement, la honte, quand on y réfléchit bien, ça se soigne très bien chez le psychologue et surtout, on n'en meurt pas. Et je vais finir par Etty Hillesum. J'ai pris ça dans ses écrits. Elle dit ceci: « Je vais t'aider, mon Dieu. » Elle ne dit pas « je vais t'aider parce que sans moi, tu ne vas pas y arriver ». Elle n'est pas mégalomane, elle n'est pas mythomane. Elle dit « je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi ». Ce qui présuppose que Dieu est là en elle. Mais c'est un Dieu fragile qu'elle confesse, Etty. C'est un Dieu sur la croix. Et oui, c'est pas un Dieu tout-puissant. Et elle dit « mais je ne puis rien garantir d'avance ». Moi, ça m'a renvoyé à saint Philippe Néri au XVIe siècle. Il disait « méfie-toi de moi, Seigneur, je pourrais bien te trahir aujourd'hui ». Voilà. Donc Etty, vous voyez, quand elle confesse ce Dieu fragile, celui-là même
qui est à notre image, hein, qui a voulu l'homme à son image. Voilà ce qu'elle dit: la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Et elle ajoute encore un peu plus loin: tu connaîtras aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement. Mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. Vous voyez que pour en arriver là, Etty, elle n'a pas eu peur de son papier égratigné. Sa baraque était solide et je vous invite vraiment à penser à cette confession comme le lieu où la fragilité peut se dire, mais comme un lieu de rencontre possible avec ce Dieu qui écrit sa plus belle page sur nos cœurs fissurés. Voilà, j'en ai fini. Et puis si vous n'avez pas compris, eh ben vous me poserez des questions. Merci beaucoup.